Bonjour, mon nom c'est Nancy Boisvert, nutritionniste, éducatrice agréée en diabète. J'ai le plaisir de vous présenter la capsule Savourer les fêtes avec le diabète. Oui, c'est possible. Des fois, avec un nouveau diagnostic de diabète, ça peut nous paraître vraiment comme une montagne le temps des fêtes, puis on peut être un peu mélangé à savoir quoi faire pour bien contrôler son diabète. Je vais essayer de vous aider à mieux traverser cette période, mieux vous y préparer du moins. Donc, le plan de la capsule, c'est sûr que c'est une capsule assez chargée. Je tiens à vous rappeler que l'alcool, il y avait une capsule de Marie-Pierre Derry qui est super intéressante. Elle dure 8 minutes et demie, mais elle vient vraiment englober le sujet de l'alcool. Je vais donc juste vraiment dire quelques éléments pour prévenir l'hypoglycémie pendant le temps des fêtes avec l'alcool, somme toute, mais je n'irai pas en détail comme Marie-Pierre. Donc, on va essayer de naviguer à travers les buffets froids remplis de pâtes, de petits pains et de repas décalés, des choses qui peuvent se produire naturellement pendant le temps des fêtes. Je vais vous aider à naviguer à travers tout cela. Donc, avec le diabète de type 1 versus le diabète de type 2, le contrôle pendant le temps des fêtes est différent. Je vous dirais, à mon avis, avec l'insuline, on peut corriger rapidement la glycémie, notamment l'insuline rapide au repas, tandis que, mettons, un diabète de type 2, ça peut être plus difficile. Donc, tout excès de glucides pour un diabète de type 2, bon, ça va faire monter la glycémie plus haut, puis ça va être peut-être plus long avant que ça redescende. C'est sûr qu'il y a des stratégies au niveau du diabète de type 2. Vous l'avez sûrement vu avec une nutritionniste. Euh, donc, la quantité de glucides, la qualité aussi, faut pas négliger ça. La répartition dans la journée. Donc, je vous invite aussi, ces éléments-là ont été vus par Marie-Pierre Derry dans des capsules précédentes. Donc, je vous invite à aller visionner là, pour vous outiller. L'activité physique, c'est sûr que c'est pas à négliger. C'est très bénéfique. Il faut le voir au même titre quasiment qu'un médicament qu'on devrait prendre à tous les jours. L'activité physique, surtout après le repas, ça a un impact d'aplatir la courbe, comme Dr Arruda pendant la pandémie. Aplatir la courbe, ça monte moins haut que prévu après les repas. Donc, les 10-15 minutes après un repas, ça peut être bénéfique de bouger. Des fois, on pense qu'il faudrait courir un marathon, mais ça peut être desservir la table, frotter la table, aller ranger les plats. Ça, c'est de l'activité physique. Puis ça fait plaisir aux madames quand les messieurs font ça. Donc, le diabète, quand on est actif, les muscles bougent, ils vont aller chercher du sucre dans le sang. Donc, ça n'a pas besoin d'insuline. C'est pour faire sortir le sucre du sang. Quand le muscle est actif, il va piger directement dans le sang. Sinon, on a vu aussi des graphiques que seulement 10 minutes, une marche de 10 minutes après le repas pouvait descendre à peu près d'une millimole la glycémie. On voit un exemple ici. Donc, imaginez quelqu'un qui mange un pas, qui va faire une plus longue marche, surtout s'il y a eu des excès. Ça peut être une belle stratégie pour faire descendre la glycémie, puis aussi pour aider à digérer parfois si on sent qu'on a un petit peu trop mangé. Mais c'est pas tout le monde qui va vouloir non plus pendant le temps des fêtes aller marcher dehors quand il fait moins 20. Donc, faut nuancer les propos dans un contexte de fête. Avec Marie-Pierre Derry, vous avez sûrement vu que les fibres, c'était bénéfique pour ralentir l'arrivée du sucre dans le sang. Moi, je les compare souvent à un petit castor qui ralentit l'arrivée du sucre. C'est sûr que si on a mangé des sucres rapides, puis qu'on n'a pas sur un ventre vide, c'est sûr qu'on a un contexte qui fait monter vite, vite, vite la glycémie. Donc, faire attention à ça. Les petites bouchées sucrées, tout ça, si vous les prenez sur un ventre vide ou vous prenez des boissons sucrées, c'est sûr que ça peut faire grimper votre glycémie avant même de manger un repas, par exemple. Fait que des fois, les cocktails de bienvenue, ça peut faire monter très rapidement. Si c'était juste pour comparer quelqu'un qui aurait mangé un orange versus un jus d'orange versus une assiette équilibrée, on voit que la montée est plus rapide quand c'est juste des sucres concentrés. Avec l'orange, on a un peu de fibres, donc un petit barrage de castor. Puis avec l'assiette santé équilibrée, qu'on a la moitié de l'assiette de légumes, puis produits céréaliers à grains entiers, on va chercher plus de fibres. Même si la quantité de glucides est plus grande, on monte moins haut. Donc, c'est intéressant de voir le bienfait de manger équilibré, d'aller chercher plus de fibres avec les légumes, les produits céréaliers, etc. Donc, on revient au temps des fêtes. Là, c'est sûr que ça va être difficile de remplir la moitié de ton assiette de légumes quand il y a vraiment plus de dessert que de légumes, puis qu'on doit partager
avec 20 personnes. Donc, si je me fie à ce que la nutritionniste me dit à longueur d'année, il faudrait que mon assiette ressemble quasiment à ça, ou d'autres professionnels. Mais là, on est dans un contexte de fête. Fait qu'il faut vraiment nuancer. C'est sûr que l'alimentation seule, c'est pas la seule solution pour contrôler la glycémie. Il y a aussi les médicaments, la gestion du stress. On peut arriver bien stressé avant un repas, puis même si on mange comme un ange, notre glycémie peut être élevée si on est bien stressé. L'activité physique, ça l'aide aussi au contrôle du diabète, comme je vous l'avais dit. Dans un contexte de fête, il faut se questionner, est-ce que moi, ça me tente de manger des légumes, des protéines, puis faire une petite marche après? Bien, ça se peut que non. On est dans un contexte de fête, ça ne représente pas un gros pourcentage de l'année. Donc, c'est pas ça qui va faire augmenter drastiquement votre hémoglobine glyquée dans 3 mois quand vous allez faire votre prise de sang, puis qui va nuire au contrôle de votre diabète. C'est sûr que dans l'immédiat, on ne veut pas se rendre à une glycémie au-dessus de 20 après un repas, là. C'est pas bon à court terme, mais il y a moyen de relativer puis d'avoir un bon contrôle, même si c'est pas parfait. C'est important aussi de trouver ce qui fait du sens pour vous, parce que ça se peut qu'on a différents objectifs. Vous en voyez tout plein ici, là. Mais ça se peut que pour une mère d'un enfant diabète de type 1, elle, son but, c'est que son enfant passe un Noël le plus normal possible, puis qu'il en profite sans être malade. Puis ça se peut qu'il y en a un autre que c'est son premier Noël avec un diabète, puis il n'a pas eu beaucoup de cours, puis de connaissances, puis il essaie juste de survivre. Fait que lui, s'il a vu les enseignements de la moitié de l'assiette de légumes, ben, c'est sûr qu'il va manger la moitié de l'assiette de légumes. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Il y en a qui veulent juste pas se faire étiqueter diabète puis manger ce qu'ils ont envie de manger, déguster ce qu'ils ont envie de manger. Il y en a que c'est juste de pas faire des hypoglycémies, puis il y en a c'est juste de pas faire des hyperglycémies. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Donc, je vous dirais le gros mot d'ordre, c'est la planification. Là, le réveillon, c'est pas c'est peut-être dans une semaine environ. Donc, l'idée, c'est de planifier. Qu'est-ce que j'ai envie de manger pendant le temps des fêtes? Il va y avoir de la tourtière, il va y avoir des desserts que je mange juste une fois dans l'année, mais c'est de voir un peu qu'est-ce qui est rarement présent. Puis aussi, dans un contexte que vous n'auriez pas le diabète, par exemple, ou que tous les aliments auraient été créés égaux, les légumes comme les desserts, c'est quoi que vous auriez eu envie de manger? Je pense pas que ça aurait été les légumes. S'il y a autant de glucides dans les légumes que les desserts, à portion égale, peut-être que vous auriez constitué votre assiette différemment. Donc, vous rappelez que c'est un temps unique dans l'année, puis de voir comment qu'on peut nuancer tout ça, puis dire, bon, je vais manger des choses qui me font plaisir, je vais faire attention peut-être aux portions, je vais manger un petit peu moins, je vais surveiller plus souvent ma glycémie, je vais essayer de bouger, trouver des stratégies qui marchent pour vous. C'est sûr que je vous cacherai pas que si vous êtes genre, je vais faire attention toute la journée, puis parce que je sais que je vais manger plus au souper, c'est sûr que c'est pas une stratégie gagnante avec le diabète. Qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez avoir une faim incontrôlable, puis vous risquez de trop manger, puis ça va faire monter votre glycémie plus élevée. Quand on a une glycémie beaucoup plus stable dans le jour, c'est plus facile d'être plus en contrôle le soir de son appétit, puis aussi de sa glycémie. Donc, un déjeuner complet, on parle, ça peut être des œufs avec du pain, avec du fromage, avec des petits fruits, un yogourt. Le dîner, même chose, sandwich, soupe, une petite source de protéines, des légumes. Puis, bon, la collation l'après-midi, on en prend une, puis on peut en prendre même une deuxième qui est plus proche du départ pour aller à la festivité. Ça pourrait être, par exemple, une demi-sandwich au poulet avec des crudités. Quelque chose d'assez soutenant là, pour que quand on arrive aux festivités vers, mettons, 4h30, 5h, 5h30, puis qu'il y a un petit cocktail de bienvenue, mais ce petit sucre rapide-là ou ces petites bouchées-là, ben, soit ralenti un petit peu par notre barrage de castor qu'on s'est fait un peu avec la collation qu'on a pris. Ou qu'on soit peut-être aussi, on arrive puis on est moins tenté par toutes les petites bouchées parce qu'on a pris une collation. C'est plus facile de contrôler sa faim puis sa glycémie dans ce cas-ci. Donc ça, c'est l'exemple pour exposer la personne qui n'aurait pas mangé de la journée puis qui le soir, a une faim incontrôlable, ben c'est difficile sur la glycémie. Quand c'est le temps de servir, c'est sûr qu'il y a des stratégies, je vous dirais, survivre, puis des stratégies savourées. Bon, ceux qui voudraient plus faire attention, ils préfèrent un premier tour du buffet avec les yeux, prioriser un petit peu le principe de l'assiette santé. Je vais avoir ma source de protéines, je vais avoir mes légumes pour aplatir ma courbe de glycémie, puis après ça, un peu limiter les féculents. C'est sûr qu'il y a
Il peut y avoir 3-4 sortes de salades de pâtes, des salades de patates, qui ça rentre tout dans les féculents. Il peut y avoir plein de pain. Fait que peut-être prioriser ce que vous avez envie de goûter. Peut-être que vous voulez pas goûter à tout. Peut-être qu'il y en a une qui vous tente plus que l'autre. Mais tu sais, en règle générale, la grosseur du point, c'est intéressant. Des fois, on veut pas manger nécessairement une moitié d'assiette de légumes. On peut juste penser de prendre la même quantité de légumes pour la même quantité de points. Fait qu'on fait un petit barrage de castor pour ralentir l'arrivée du sucre. Puis si jamais le repas est retardé vers 8 heures le soir, il n'y a rien qui vous empêche de manger une collation contenant des glucides avec des protéines. Des fois, sur place, il peut y avoir un petit plateau de fromage avec des raisins, mais ça peut faire office de collation. Donc, ça peut aider à ralentir pour empêcher justement que votre glycémie baisse parce que ça pourrait arriver. Puis les diabètes de type 1, on recommande de se donner un bolus au moment de manger parce que des fois, on parle, puis c'est ça, le temps avance, puis on s'est injecté, mais on n'a pas mangé. Il y a toujours la possibilité aussi avec les capteurs en continu de la glycémie de pouvoir vérifier la glycémie postprandiale, regarder, ça sent bien haut, je me sens pas très bien, on va se donner une petite dose de correction peut-être quelques heures plus tard pour corriger au besoin la glycémie. Fait que les excès, les hyperglycémies, on peut s'y attendre avec les desserts puis les boissons sucrées, notamment. Il y a plus de sucre ajouté, donc ça s'absorbe très vite. Peut-être faire attention de choisir les desserts qui nous tentent le plus. C'est sûr que plus qu'il y en a, plus qu'on a envie de tout goûter. Y a-t-il des stratégies qu'on fait un plateau à partager avec nos amis? Est-ce qu'on en rapporte à la maison? C'est sûr qu'il y a plusieurs stratégies à prendre. Puis faites attention à ce qui accompagne votre dessert. Des fois, il peut y avoir un café sucré, style Baileys et compagnie, qui rajoute un petit peu plus de sucre dans le portrait. Donc, ça peut être difficile de gérer votre diabète avec les desserts. Les hypos, on peut les prévenir, c'est sûr. Avec l'alcool, l'activité physique, le mauvais calcul de l'insuline puis la digestion trop lente, c'est des facteurs qui peuvent combiner à ceux qui s'injectent de l'insuline, qui peuvent augmenter le risque d'hypoglycémie. Bon, l'alcool, comme je l'avais dit, j'en parlerai pas plus en détail parce que Marie-Pierre Derry a une super de capsule à ce sujet. Je vous invite à la visionner si c'est pas déjà fait. C'est qu'on comprend que l'alcool, il vient un peu mobiliser le foie. C'est comme si l'alcool, c'est un gros égoïste. Il vient dire au foie, non, tu t'occupes juste de moi. Fait que toi, si tu avais l'intention de libérer un petit peu de glucides, un petit peu de glucose dans le sang pendant la nuit, là, pour prévenir un hypo, là, non. Toi, tu t'occupes de moi. Fait que c'est pour ça qu'on est plus à risque d'hypoglycémie. Il métabolise jusqu'à 24 heures. Fait que si vous avez des fêtes rapprochées 2-3 soirs d'affilée, la consommation d'alcool, des fois, ça peut rendre difficile le contrôle de la glycémie. Donc, c'est important de peut-être avoir des stratégies, de prévoir même une collation le soir avant de se coucher au besoin, surtout si la glycémie est autour de 7. Si elle est plus à 10-12, des fois, il y en a qui vont capoter, ils vont dire « Oh my God, elle est trop élevée. » je prendrai pas de collation. Oui, OK, mais 10-12, c'est quand même acceptable comme glycémie. Mais si je suis à 7 puis j'ai pris de l'alcool, c'est mieux de prévoir une collation. Faites attention au mélange sucré avec l'alcool. Sur le coup, ça peut donner une hyperglycémie. Là, on dit, crème, je ferai pas d'hypo, puis on fait plus attention, puis pouf, dans nous, on fait une hypoglycémie. Mais à ce temps, avec les capteurs de glycémie, c'est génial. Il y en a il y a des alarmes, donc ça nous réveille, puis c'est juste d'avoir ce qu'il faut proche pour traiter une hypoglycémie. Idéalement, l'alcool, on le prend toujours en mangeant. Ça a un peu un effet tampon, ça vient compenser, il y a des glucides en parallèle, donc ça prévient une hypoglycémie. Surveiller sa glycémie après consommation. Puis, on dit au diabète de type 1 de ne pas inclure les glucides de l'alcool dans le ratio glucides-insuline, justement, parce que ça a comme un effet protecteur, là, vu que l'alcool, c'est hypoglycémique. Donc, ça peut être une stratégie si on veut lever le verre souvent, lever le coude, d'envisager les drinks sans alcool, mais faites attention, il y en a sur commerce ou au dépanneur, si vous les faites pas maison, vous voulez les acheter vite sur le pouce, gardez les étiquettes parce qu'il y en a beaucoup qui ont du sucre ajouté dedans, puis ça peut aller de 15 à 30 grammes de glucides ajoutés. Fait des fois, d'avoir de l'eau pétillante avec soi, puis de se faire des petits cocktails maison, on contrôle plus les quantités de sucre. Fait que soyez vigilants avec ça. Il y a plusieurs drinks sans alcool qu'on peut trouver en ligne, des produits. C'est sûr que des fois, ils ajoutent du stevia, des choses comme ça dedans. Donc, c'est
à l'occasion, ça peut être intéressant pour lever le verre comme les autres. Puis si on prend pas d'alcool, ben c'est un petit peu plus facile pour contrôler son diabète sans faire d'hypoglycémie nécessairement. Diabète de type 1, j'irai pas en détail, mais ceux qui ont des pompes, ben, vous pouvez ajuster le débit à la baisse pendant la nuit. Vous pouvez en parler avec votre équipe médicale pour prévenir une hypoglycémie, par exemple. Puis on avait parlé de la collation de soirée qui aide à prévenir le risque d'hypo dans la nuit. Les chocolats sans sucre, les polyols, les mannitols, ça finit tout en ol. Faites attention à ces chocolats-là parce que c'est pas que ça n'augmente pas la glycémie, ça l'augmente vraiment plus doucement. L'absorption est très, très, très ralentie. Ça va attirer de l'eau dans l'intestin, ça peut causer des gaz, des crampes, tout ça, de la diarrhée. Donc, prenez pas ça à grosse poignée parce que ça n'en prend pas beaucoup pour atteindre un certain seuil qui cause des inconforts digestifs. Fait que vous voulez pas passer votre soirée aux toilettes. Fait que faites attention avec ces sucres-là. Y aller peut-être par parcimonie, d'en prendre une ou deux bouchées juste pour y goûter, mais sans excès. Donc, le lendemain des excès, on suggère de bien s'hydrater. Eau, tisane. C'est sûr que quand on est déshydraté, la glycémie est plus élevée. Fait que se réhydrater comme il faut, manger des repas à des heures stables, riches en fibres. On bouge doucement, on s'active, c'est bon pour la glycémie. C'est sûr que si vous surveillez votre glycémie et elle est plus élevée le lendemain, faut pas voir ça comme un échec, une valeur isolée. C'est pas synonyme de votre contrôle à l'année, là. C'est juste des valeurs un peu plus hautes. Et de garder en tête que si vous avez des fêtes collées, c'est important de bien dormir parce que le manque de sommeil, c'est sûr que ça peut faire des glycémies plus élevées. Donc, on essaie de bien dormir pour se rééquilibrer. Donc, dans le fond, pendant le temps des fêtes, je vous souhaite que cette capsule-là vous aide à prévenir des dérapages alimentaires, qu'elle vous empêche pas de boire un petit vin plus fancy, mais que vous ayez des stratégies un peu pour prévenir les hypoglycémies. Puis d'accepter d'avoir pas une glycémie parfaite, mais peut-être juste correcte. Et surtout d'avoir du plaisir. Il faut se rappeler qu'est-ce qui nous fait plaisir pendant le temps des fêtes. Donc, ça peut être cuisiner des biscuits, des choses comme ça, aller jouer dans la neige. Mais bref, n'oubliez pas que c'est pas parce qu'on a le diabète qu'on peut pas profiter du temps des fêtes comme tout le monde. Fait que je remercie Diabète Diabète Drummond de m'avoir invité pour cette capsule. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la constance. Qu'est-ce que vous faites à l'année? Souvent, je dis, c'est pas entre Noël puis jour de l'an qu'il faut faire attention, c'est entre le jour de l'an et Noël. Donc, la plupart du temps, ce que vous faites attention. Puis, bouger un petit peu. On avait vu 10 minutes, là. C'était pas beaucoup après un repas. Bouger un petit peu, souvent, c'est mieux que rien du tout. Puis, merci beaucoup pour votre attention.